Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes réunis ce soir pour notre 71e café littéraire biblique et nous allons étudier le livre des Lévitiques. Dans un premier temps, nous allons suivre l'exposé des participants. Dans la deuxième partie, et suivre l'exposé de M. Labbé. Et la troisième partie, ça sera la phase question. Que l'Esprit Saint nous éclaire pour que nous puissions comprendre tout ce qui va se dire au cours de ce café littéraire biblique. Je vous remercie. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Moi, c'est Napon Alice. Je présente l'exposé de Madame Barini Ouedraogo Daniel de la paroisse Jean-Marie Vianney Tampoui, CCB Saint-Augustin. Le chapitre 1 du livre de Lévitique contient 17 chapitres. Il est subdivisé en 6 parties. Première partie, le Seigneur donne des instructions par l'intermédiaire de Moïse, versets 1 et 2. Deuxième partie, le choix du présent qui sera offert en holocauste, un mâle sans défaut choisi parmi le gros ou le petit bétail, versets 2, 3, 10 et 14. Partie 3, le rite d'expiation, versets 3 et 4. Partie 4, les acteurs chargés du rite, versets 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 et 17. Partie 5, les procédures du rite de l'Holocauste seront le type d'animal, versets 5, 9, 11, 13, 15, 17. Partie 6, une offrande agréée par le Seigneur, versets 9, 13 et 17. Unité de thème qui se dégage de l'ensemble des parties ou l'articulation entre elles. C'est un holocauste, une nourriture offerte en agréable odeur pour le Seigneur. Un ou deux versets significatifs du chapitre, versets 4, 9, 13 et 17. Lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible. Excusez-moi. S'il s'agit d'un chapitre d'un livre de l'Ancien Testament, lien du chapitre avec d'autres passages de l'Ancien Testament, il y en a. Exode 29, 36, 42. Lien avec les passages du Nouveau Testament, on n'en a pas trouvé. Message du chapitre pour nous aujourd'hui, chercher à exprimer. L'actualité du message du chapitre pour notre temps. Dieu est saint et pur, et il exige que son peuple soit également saint et séparé du mal et de l'impureté. Les interpellations de Dieu pour moi, pour nous aujourd'hui. Le chapitre 1 du Lévitique présente des règles de l'Holocauste, un sacrifice de dévotion totale. Une exhortation finale. Nous devons faire ce qui plaît à Dieu pour qu'il nous agrée. Que l'Esprit Saint nous éclaire. Je m'appelle Éric Ilboudo. Je lis l'exposé de Marc Nébier de la paroisse Saint-François d'Assise, coordination Saint-Paul de la CCB Sainte-Cécile et de son binôme Zongo Ouedraogo Nicole. Notre exposé porte sur le chapitre 2 du Lévitique qui comprend 16 versets. Ce chapitre instruit le peuple d'Israël
sur les offrandes réservées au Seigneur ou oblations lorsqu'il s'agit d'une offrande de céréales. Il est consacré uniquement aux oblations, mais peut être subdivisé en deux parties. Les offrandes réservées ou oblations de céréales. 1,11. Cette oblation sera une fleur de farine, quelle que soit la forme sous laquelle elle se présente. Farine, pâte cuite au four, cuite sur une plaque avec de l'huile et du sel, mais sans levain. L'offrande sera apportée au prêtre qui prélèvera une partie pour le sacrifice et l'autre partie qui est une nourriture sainte qui lui reviendra. Offrande réservée au Seigneur à titre de prémisse. 12,16. Le présent réservé à titre de prémisse sera apporté au Seigneur, mais ne sera pas brûlé à l'autel. Elle sera sous forme d'épis, grillés, au feu ou de grains frais moulus, comme offrande des prémices de ta récolte. Le prêtre fera fumer en témoignage une partie du grain frais et de l'huile avec tout son encens, comme nourriture offerte pour le Seigneur. Nous avons noté comme verset significatif le verset 13 qui dit ceci: sur tout présent réservé qui consiste en offrande de céréales, tu mettras du sel et tu ne laisseras pas ton offrande manquer du sel de l'alliance avec ton Dieu. Avec tout ce que tu réserveras, tu apporteras le sel. Comme lien, nous avons noté dans l'Ancien Testament Nombre 18-19, Deutéronome 26, 1 et plus. Dans le Nouveau Testament, Marc 9, 49. Nos actions de grâce doivent être faites sans hésitation, avec respect et amour pour Dieu. Nos offrandes aujourd'hui, c'est le Christ lui-même, Fils de Dieu, offrande parfaite. L'Eucharistie est le sacrifice d'action de grâce, la bénédiction par laquelle nous exprimons notre reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits. Ne nous détournons jamais du Christ qui a donné sa vie en sacrifice pour nous racheter. Comme dans la lettre de Saint Paul aux Romains 12:1, nous pouvons dire: je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en holocauste, en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Que le Seigneur nous bénisse. Bonsoir tout le monde. Je suis Justine Madame Kaboré, Néouaré. Je présente l'exposé de Nongobzanga André-Marie Kalmoro de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie, CCB Saint-Mathias. Le chapitre 3 du livre du Lévitique comprend 17 versets formant une grande partie unique décrivant le rituel du sacrifice de communion transmis par Moïse par révélation de Yahvé. L'offrande doit être du gros ou petit bétail, mâle ou femelle, sans défaut. Les acteurs de ce sacrifice sont Dieu, le ou les fidèles, le ou les prêtres qui jouent le rôle de médiateur entre les fidèles et Dieu. Le thème central est que ce type de sacrifice où la victime est partagée entre Dieu, le prêtre célébrant et les fidèles offrant le sacrifice. Deux versets significatifs que nous pouvons retenir. Lévitique 3:1.
Si son sacrifice est un sacrifice de communion, et s'il offre un gros ou petit bétail, mâle ou femelle, c'est une pièce sans défaut qu'il offrira devant Yahvé. Lévitique 3, 17. C'est pour tous vos descendants une loi perpétuelle en quelque lieu que vous demeuriez. Vous ne mangerez ni graisse ni sang. Lien avec d'autres passages de la Bible. Dans le Nouveau Testament, on a retenu 1 Corinthiens 10, 16. Dans l'Ancien Testament, Lévitique 7, 11, 16, Lévitique 19, 5, 8, Lévitique 22, 21, 25 et Lévitique 9, 18, 21. Dans l'ancienne alliance avec Moïse, le sacrifice de communion est un banquet sacré réunissant Dieu, les prêtres célébrant et les fidèles offrant le sacrifice. Il exprime par excellence la communauté de vie, le lien d'alliance et d'amitié entre Dieu et les hommes, entre Dieu et ses fidèles. Avec la nouvelle alliance en Jésus-Christ, le sacrifice de communion s'identifierait au sacrifice de Jésus-Christ qui s'est offert corps et sang en sacrifice plénier pour le salut du monde, tel que symbolisé lors de la Sainte Seine, instituant ainsi l'Eucharistie. Qu'au nom de Jésus, Dieu notre Père nous donne une sainte dévotion de l'Eucharistie afin de communier avec discernement à ce grand mystère du corps et du sang de Jésus, livré pour notre salut. Amen. Je m'appelle Éric Ilboudo de la paroisse Christ-Roi de l'Univers de Pissy, coordination Saint-Marc. J'ai l'honneur de vous présenter mon exposé sur le chapitre 4 du livre du Lévitique, qui traite de la manière dont les Israélites peuvent obtenir le pardon pour les péchés à travers des offrandes. Ce chapitre est crucial car il pose les bases de la compréhension du sacrifice et de la rédemption dans la tradition chrétienne. Ce chapitre compte 35 versets et peut être subdivisé en 4 parties. Offrande pour le péché d'un individu, versets 1 à 12. Ce segment décrit le processus à suivre par une personne ayant péché involontairement. On y trouve des instructions précises concernant l'animal à sacrifier. Deuxième partie, offrande pour le péché d'un prêtre, versets 13-21. Ici, le chapitre aborde le péché d'un prêtre et les mesures à prendre pour obtenir le pardon, insistant sur la gravité de la responsabilité spirituelle des leaders. Partie 3. Offrande pour le péché d'une communauté. Versets 22-26. Ce passage traite du péché d'une communauté ou d'un groupe et comment ils doivent se rassembler pour faire expiation. Partie 4. Offrande pour le péché d'un chef. 27-35. Enfin, on trouve des instructions pour un chef ou un notable qui a péché. Chacune de ces sanctions souligne l'importance de la repentance et du sacrifice. Unité des thèmes qui se dégage dans ces différentes parties est celle de la nécessité du sacrifice pour la réconciliation avec Dieu. Le péché, qu'il soit individuel ou collectif, nécessite une réponse appropriée pour restaurer la relation. Lien avec d'autres livres de la Bible. Le concept de sacrifice pour le péché est un thème récurrent dans toute la Bible. Par exemple, dans le Nouveau Testament, Jésus est souvent présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Reliant ainsi les sacrifices de l'Ancien Testament à la rédemption finale offerte par le Christ. Verset significatif.
Lévitique 4:20. Ainsi, le prêtre fera l'expiation pour eux et ils seront pardonnés. Actualité du chapitre. Aujourd'hui, ce chapitre rappelle l'importance de la confession et de repentance dans notre vie spirituelle. Il nous enseigne que, même si nous péchons, il y a un moyen de restaurer par le pardon divin. Pour les chrétiens contemporains, le message du Lévitique 4 est clair. La reconnaissance de nos fautes et le besoin de repentance sont essentiels pour maintenir une bonne relation avec Dieu. Cela nous encourage à ne pas négliger notre responsabilité envers nos actions et le besoin d'intercession. Que le Seigneur nous y aide. Bonsoir. Gisèle Oramba, je lis pour Sawadoko Marie-Thérèse de la paroisse Saint-François d'Assise. Le chapitre 5 du livre de Lévitique est composé de 26 versets subdivisés en 2 parties. Première partie, sacrifice pour le péché, versets 1 à 13. Deuxième partie, sacrifice de réparation, versets 14 à 26. Sacrifice pour le péché. Si quelqu'un pêche dans l'un des cas suivants, après avoir entendu l'adjuration ou touché à une chose impure ou une souillure humaine ou laissé échapper un serment défavorable ou favorable. S'il est responsable en l'un de ces cas, il aura à confesser son péché et amènera à Yahvé comme sacrifice une femelle de petit bétail. S'il n'a pas les moyens, il offrira 2 tourterelles ou 2 pigeons, l'un en sacrifice de réparation pour le péché et l'autre en holocauste. S'il n'a pas les moyens d'offrir les pigeons ou les tourterelles, il n'amènera à titre d'offrande 1/10 de mesure de fleur de farine. Sacrifice de réparation. Dans cette partie, Yahvé énumère à Moïse les cas où on devra faire le sacrifice de réparation. Unité du thème, péché et sacrifice de réparation. Verset significatif, verset 26. Quelques similitudes. Nombre 5, verset 5 à 8. Proverbe 29, 24. Deutéronome 19, verset 15 à 20. Exode 22, les versets 6 à 14. Ce chapitre nous rappelle que le péché déplaît à notre Seigneur Dieu. Que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne nos péchés. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs. Moi, c'est Rosemonde Ilboudo. Je vous livre le travail de Karine Gisèle Bélem de la paroisse Notre-Dame des Apôtres, CCB Saint-Thomas. Ce travail porte sur le chapitre 6 du livre de Lévitique. C'est un chapitre qui contient 30 versets. Et il nous révèle certaines règles et lois que le Seigneur donne à Moïse pour le peuple et les prêtres. Il est subdivisé en 4 parties. Lévitique 1 à 12. L'Éternel prescrit des règles qui devraient être appliquées à toute personne qui mentirait au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par faute qu'il aura nié avoir trouvé ou pour lequel il aura fait un faux serment de nature à constituer un péché. La loi de l'Holocauste, Lévitique 9 à 13. L'Éternel donne à Moïse des instructions que le prêtre Aaron et ses fils doivent respecter pour pratiquer l'Holocauste. La loi de l'offrande, Lévitique 14 à 24. L'Éternel donne à Moïse des instructions auxquelles Aaron et ses fils doivent obéir pour effectuer l'offrande. La loi du sacrifice, Lévitique 25 à 30. L'Éternel donne à Moïse des instructions auxquelles Aaron et ses fils doivent obéir pour effectuer un sacrifice. L'unité de thème qui se dégage de l'ensemble des parties
est la bienveillance du Seigneur à l'égard de tous ceux qui s'attachent à ses préceptes pour ne pas l'offenser et aussi à l'égard de ceux qui se tournent vers lui pour se faire pardonner leurs fautes. Comme verset significatif de ce chapitre, on peut retenir les versets 6 et 7 qui disent « Il présentera au sacrificateur un sacrifice de culpabilité, à l'Éternel pour son péché, un bélier sans défaut pris du troupeau d'après ton estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel, et il lui sera pardonné quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. Le Seigneur est toujours prêt à nous pardonner nos fautes si nous reconnaissons notre péché et faisons ce qu'il prescrit dans sa parole. Il nous a laissé sa parole pour que nous y puisions la force pour résister au péché et revenir à lui quand nous l'avons offensé. Je vous remercie. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je suis Madame Kabouré de la CCB Saint-André de Saba. Paroisse Saint-André de Saba, CCB Saint-Ambroise. Pardon. J'ai le plaisir de vous présenter l'exposé de Madame Dipama Elodie de la paroisse Notre-Dame de Fatima, coordination Saint-Pierre de Taptenga, CCB Sainte-Marie Honorine. Le chapitre 17 du livre de Lévitique est composé de 38 versets qui nous parlent des différents sacrifices et leurs lois, et nous les avons regroupés en 3 parties. Les versets 1 à 17 nous parlent du sacrifice de culpabilité. L'auteur nous y explique comment le sacrifice est traité. Le prêtre qui l'offre est autorisé à manger la viande, sauf dans certains cas où elle devient impure. Le sacrifice de la paix, qui est offert en signe de gratitude ou d'engagement, permettait au peuple de partager un repas avec Dieu et les prêtres. Les versets 11 à 18 nous donnent les détails des règles pour ce repas sacré, insistant sur la nécessité d'être rituellement pur. Les versets 22 et 27 nous montrent qu'il est formellement interdit de consommer la graisse et le sang des animaux sacrifiés, car ces éléments étaient considérés comme saints et réservés à Dieu. La graisse était brûlée sur l'autel et le sang était aspergé sur l'autel. Les versets 31 à 38 nous donnent des précisions sur la part du prêtre dans les sacrifices de paix. En effet, la poitrine et la cuisse étaient considérées comme dons de Dieu pour subvenir aux besoins des prêtres. Comme thème de ce passage, nous retenons la pureté, l'impureté, la sainteté, la paix, le sacrifice, la loi. Comme verset significatif, nous retenons le verset 7 qui fait cas du sacrifice pour la réconciliation. En ce qui concerne les liens avec l'Ancien Testament, nous avons noté Genèse 17, 14, Genèse 17, verset 14, Exode 30, verset 33, Nombre 15, verset 31. Pour les liens avec le Nouveau Testament, nous retenons le psaume 37, verset 9 et le psaume 107. Ce chapitre qui nous détaille les lois relatives aux différents types de sacrifices, en mettant l'accent sur la part des prêtres et les règles de pureté pour la consommation de la viande, nous invite à toujours avoir une démarche vers la sanctification en nous convertissant par l'application des lois divines. Que le sang de l'agneau sans tache nous purifie pour la gloire de son nom. Amen. Je vous remercie. Je m'appelle Éric Ilbodo de la paroisse Christ-Roi de l'Univers de Pissy, coordination Saint-Marc. Je vous présente mon exposé sur le chapitre 8
qui est essentiel car il inaugure le sacerdoce d'Aaron et de ses fils, marquant un moment clé dans l'établissement du culte et des pratiques religieuses d'Israël. Il comprend 36 versets et peut être subdivisé en 4 parties. Les différentes parties du chapitre. Versets 1 à 5, instruction de Dieu. Dans ces versets, Dieu ordonne à Moïse de rassembler Aaron et ses fils, ainsi que les vêtements sacerdotaux nécessaires. Moïse prépare tout pour la consécration des prêtres. Versets 6 à 13, consécration d'Aaron et de ses fils. Moïse effectue un rituel de purification et d'onction sur Aaron et ses fils, symbolisant leur séparation pour le service divin. Ce rituel inclut le bain, le vêtement sacré, l'onction de l'huile sainte et la bénédiction. Versets 14-30. Offrande de consécration. Ce passage décrit les offrandes qui doivent être faites lors de la consécration. Un taureau pour les sacrifices d'expiation, un bélier pour l'holocauste et un autre bélier pour le sacrifice de consécration. Moïse en applique le sang et confère la sainteté aux prêtres. Dernière partie, commandement pour la durée de leur service. Moïse donne des instructions sur la durée de la consécration et l'importance de respecter les règles établies pour maintenir leur sainteté. Le thème central de ce chapitre est la consécration et la sainteté. Il souligne l'importance du sacerdoce et la nécessité d'une purification avant d'entrer dans la présence de Dieu. Ce passage révèle également la responsabilité spirituelle du prêtre en tant que médiateur entre Dieu et le peuple. Lien avec d'autres passages de la Bible. Ce chapitre fait écho à d'autres passages dans la Bible, notamment Exode 29, où Dieu donne déjà des instructions pour l'onction et la consécration des prêtres. Hébreux 5, 1, 4, qui parle de la fonction du prêtre. Notre Seigneur Jésus-Christ étant le grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Ce lien montre comment le sacerdoce ancien est une préfiguration du ministère du Christ. Verset significatif. Lévitique 8, 30. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel et en fit aspersion sur Aaron de ses vêtements ainsi que sur ses fils et leurs vêtements. Le message pour nous chrétiens d'aujourd'hui. Dans le contexte contemporain, le chapitre 8 nous rappelle la nécessité de la purification et de l'importance de notre position devant Dieu. Les chrétiens doivent comprendre que, comme le sacerdoce n'était pas un simple titre, notre identité en Christ implique une vie sainte et une consécration à son service. Le message principal de ce chapitre pour les chrétiens d'aujourd'hui est que chaque croyant est appelé à être un prêtre dans sa vie quotidienne, à se sanctifier et à servir Dieu dans un cœur pur. Ce chapitre nous rappelle que le service de Dieu nécessite une préparation spirituelle et un engagement envers sa sainteté. En tant que communauté chrétienne, nous sommes appelés à être des témoins de sa grâce et à vivre selon ses commandements. Que Dieu nous y aide. Bonsoir, moi c'est Marc Nébier de la paroisse Saint-François d'Assise, coordination Saint-Paul, CCB Sainte-Cécile. Je vous présente l'exposé de Madame Traoré Ouya Marceline de la paroisse Notre-Dame des Apôtres, la Padoue, CCB Jean 23 de Ouaga 2000 et son binôme Mademoiselle Traoré Maryse. Elles ont l'honneur de nous présenter le chapitre 9 du livre de Lévitique qui comporte 22 versets. Dans ces passages, Moïse nous enseigne comment Yahvé nous ordonne de faire pour que sa gloire nous apparaisse. Il s'adressa à Aaron et dit, je cite, «
Prends un veau pour faire un sacrifice pour le péché et un bélier pour un holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et amène-les devant Yahvé. Tu diras ensuite aux enfants d'Israël, prenez un bouc pour offrir un sacrifice pour le péché, un veau et un agneau d'un an, tous deux sans défaut pour un holocauste, un taureau et un bélier pour un sacrifice de communion à immoler devant Yahvé. Enfin, une oblation pétrie à l'huile. Aujourd'hui, en effet, Yahvé vous apparaîtra. À la lecture de ce passage, nous comprenons que le Christ présent sur l'autel est ce sacrifice vivant et saint qui nous demande l'abandon de nos penchants mauvais et l'offrande à sa gloire du bien le plus précieux dont lui-même nous fait grâce, c'est-à-dire la pureté de notre cœur, afin de pouvoir nous faire don de ses multiples grâces. Voilà pourquoi la messe est le lieu par excellence où nous nous purifions pour plaire à Dieu. Que le Seigneur nous accorde la grâce de nous prosterner devant son trône de gloire pour l'adorer de tout notre cœur et pouvoir mériter cet amour infini dont il nous fait grâce. Amen. Gisèle Rwamba de la paroisse Saint-Camille. Je lis pour Namoano Yemboado Adolphe de la paroisse Saint-Charles-Loanga, CCB Saint-Kizito. Et Sédéga Geneviève de la paroisse Saint-Augustin de Bissiri, CCB Saint-Jean-Baptiste de Bassinko. Le chapitre 10 du Lévitique contient 20 versets. Le chapitre 10 est subdivisé en 4 parties. La faute de Nadab et Abihu. Ils offrent un feu profane non commandé par Dieu. Dieu les frappe de mort. Versets 1 à 2. Réaction de Moïse et prescription de deuil. Moïse rappelle la sainteté de Dieu. Aaron et les autres prêtres doivent rester en service. Versets 3 à 7. Interdiction du vin pour les prêtres en service. Dieu ordonne la sobriété pour distinguer le pur de l'impur et enseigner au peuple. Versets 8 à 11. Instructions sur les offrandes et dialogue final. Moïse demande des explications sur un rituel non accompli. Il accepte l'explication d'Aaron. Versets 12 à 20. Unité du thème. Ce chapitre souligne la sainteté radicale de Dieu et la nécessité d'un service sacerdotal obéissant et pur. Il met en garde contre toute profanation ou familiarité dans le culte et rappelle que le sacré ne supporte ni légèreté ni désobéissance. 2 versets significatifs. Lévitique 10, 1 à 2. Lévitique 10, 3. Autre passage de la Bible, Ancien Testament, Exode 28, 29, Lévitique chapitre 6, les versets 7, Nombre chapitre 3, verset 4, Malachie 2, versets 1 à 9. Dans le Nouveau Testament, Jean 4, versets 23 à 24, Actes 5, 1 à 11, 1 Pierre 4, verset 17, 1 Corinthiens 11, verset 27 à 30, Hébreux 12, versets 28 à 29. Dieu demeure saint et nous appelle à sanctifier son nom dans nos vies et nos engagements, en particulier dans les services d'église, de liturgie ou de pastoral. Ne pas banaliser le sacré, à cultiver la sobriété, la vigilance et l'humilité devant Dieu. Est-ce que je sers Dieu avec respect, conscience et pureté de cœur? Est-ce que je m'approche de Dieu avec obéissance ou orgueil religieux? Ai-je pris l'habitude de juger ou banaliser ce qui est saint? Dieu est saint. Approchons-nous de lui avec crainte et amour. Quiconque sert ou enseigne au nom de Dieu doit être sobre, fidèle et intègre. Que notre vie glorifie Dieu, non par la forme seulement, mais par la vérité du cœur et l'obéissance humble. Amen.
Je m'appelle Yamego Simon de la CCB Saint-Pierre de Marcoussis, paroisse Saint-Augustin de Binsquin. Mon binôme s'appelle Caboret Célestin de la paroisse Notre-Dame des Apôtres CCB Saint-Thomas. Et nous avons en charge la présentation du chapitre 11 du livre de Lévitique. Le chapitre 11 du livre de Lévitique compte 47 versets subdivisés en 5 parties. Les animaux terrestres, du chapitre 1 au 8, les animaux aquatiques, du chapitre 9 à 12, les oiseaux, du chapitre 13 à 19, les insectes ailés, de 20 à 23, et les insectes vivants à terre, chapitre 29. Les animaux terrestres. Les versets initiaux décrivent les instructions que Dieu ordonne à Moïse et à Aaron d'en parler aux Israélites sur les animaux terrestres, les bêtes qu'ils peuvent manger sans être impurs et sur ce dont on ne doit ni manger ni toucher à leur cadavre car la désobéissance nous rend impurs. Les animaux aquatiques. Pour les animaux qui vivent dans l'eau, Dieu nous donne des précisions sur ce que nous pourrons manger sans être impurs. Tout ce qui a nageoires et écailles et vit dans l'eau, mer ou fleuve, vous en pourrez manger. Mais tout ce qui n'a point nageoires et écailles, vous les tiendrez pour immondes. Vous n'en mangerez point la chair et vous n'aurez en dégoût leur cadavre. Les oiseaux. Certains oiseaux sont interdits de consommation sous peine d'impureté. Le vautour griffon, les gypaètes, l'orfraie, toutes les espèces du milan, toutes les espèces du corbeau, l'autruche, le chat muant, la muette et les différentes espèces d'éperviers, le hibou, le cormoran, la chouette, l'ibis, le pélican, le vautour blanc, la cigogne et les différentes espèces de hérons, le héron, la huppe, la chauve-souris, les insectes ailés et ceux vivant à terre, tous les insectes qui marchent sur 4 pattes ou qui rampent sur terre sont déconseillés de consommation, sauf ceux dont les pattes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur le sol. Voici celles dont vous pouvez manger. Les différentes espèces de sauterelles migratrices, de sauterelles solham, de sauterelles argoles, de sauterelles agapes, mais tous les insectes ailés à 4 pattes, vous les tiendrez pour immondes. L'unité qui se dégage de l'ensemble des parties est le respect des règles sur le pur et l'impur que nous devrions rechercher dans notre vie quotidienne afin de tendre à la sainteté comme notre Créateur. Les versets significatifs de ce chapitre est pour les bêtes et insectes, toute personne touchera leur cadavre sera impure jusqu'au soir. Quiconque transportera leur cadavre devra nettoyer ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible. Et les liens du chapitre 11 du livre de Lévitique avec d'autres passages de l'Ancien Testament sont Deutéronome chapitre 14 versets 3 à 20, Exode chapitre 20 verset 30 et Jérémie chapitre 11 verset 4. Pour ce qui est du Nouveau Testament, nous avons Matthieu chapitre 3 verset 4 et le livre des Actes des Apôtres chapitre 10 les versets 11 à 16. Message pour nous chrétiens d'aujourd'hui. Ce chapitre est d'actualité, c'est-à-dire que Dieu nous donne son amour, nous invite au respect des règles relatives à la pureté et à l'impureté,
afin d'être de bons serviteurs et de tendre à la perfection pour espérer à sa sainteté un jour comme lui-même est saint. Que l'Esprit Saint nous vienne au secours de nos faiblesses en nous accordant force et courage. Bonsoir. Je m'appelle Marie-Louise Kabori. Mon binôme, c'est Déborah Nikiema. Nous sommes tous deux de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la CCB Saint-Jean-Bosco. Nous vous présentons le chapitre 12 de Lévitique qui comporte 8 versets que nous avons subdivisés en 2 parties. La première partie, du verset 1 à 5, concerne la purification de la femme accouchée. La femme qui a accouché d'un garçon est pure après 40 jours. Celle qui accouche d'une fille est pure après 80 jours. La deuxième partie du verset 6 à 8 concerne le sacrifice d'expiation. La femme, après 40 jours ou 80 jours, apporte un agneau pour un holocauste et un pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice du péché. Si elle n'a pas de moyens pour un agneau, elle apportera 2 pigeons ou 2 tourterelles. Alors le prêtre fera sur elle le rite de la purification. Nous pouvons retenir comme thème la purification ou les exigences de la loi pour la femme qui a accouché. Nous pouvons aussi retenir le verset 4 qui dit « Pendant 33 jours, après le 8e jour de la circoncision du garçon, la femme restera encore à purifier son sang. Elle ne touchera à rien de consacré et n'ira pas au sanctuaire jusqu'à ce que soit achevé le temps de sa purification. » Pour les passages bibliques en lien avec ce chapitre 12, nous avons dans l'Ancien Testament Genèse 17, 10 à 12. Dans le Nouveau Testament, nous avons Luc chapitre 1, verset 59 et Luc 2, les versets 21 à 38. À travers ce chapitre 12, Dieu m'invite à plus de respect devant sa sainteté, sa divinité, sa perfection. Comme nous le dit Jésus dans Matthieu 5, 48, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Cela nous rappelle à tous à bien nous comporter dans l'Église catholique et hors de l'Église pour ne choquer personne, pour ne pas être un objet de scandale pour un frère, une sœur ou pour la communauté. Matthieu 5, versets 27 à 32, donc de l'évangile que nous avons eu le 13 juin 2025, nous dit en substance ce que nous venons de dire. Donc quand on dit, si ton œil t'empêche de bien faire, il faut l'arracher, etc. C'est ça. Alors que le Seigneur nous accorde son esprit de lumière, de discernement, afin que nos attitudes glorifient son saint nom et traduisent notre foi. Amen. Bonsoir à tous. Je suis Palme Céline. Mon binôme est Madame Ouedraogo Kiswensida Sandy Vanessa. Elle est de la paroisse Christ-Roi de Pissy, coordination Saint-Gaston, CCB Saint-Albert-le-Grand. Moi-même, je suis de Notre-Dame de Fatima, Tassasgo, CCB Saint-Cyprien. Nous sommes chargés de vous présenter le chapitre 13 du livre de Lévitique. Le chapitre 13 du livre de Lévitique est composé de 59 versets que nous avons répartis en 2 grandes parties. La première partie, allant du verset 1 au verset 45, parle de la lèpre du corps, ses différentes manifestations. Ainsi, le Seigneur donne des directives à Moïse et à Aaron sur comment reconnaître une lèpre
après examen par Aaron ou les autres prêtres pour leurs fils. Dans la deuxième partie, allant du verset 46 au verset 59, il est question de la lèpre sur les vêtements. Le Seigneur recommande à propos des vêtements tachés de taches de lèpre, après examen, de les faire brûler si toutefois la lèpre était confirmée. Dans l'ensemble des deux grandes parties du chapitre 13, le Seigneur donne des directives sur les types de lèpre, c'est-à-dire les tumeurs, les dartres, les ulcères, les brûlures, les calvities, etc. Le statut de la personne atteinte de la lèpre qui est considérée comme impure et mise à part, c'est-à-dire hors du camp, et de la lèpre des vêtements. Ainsi, pour diagnostiquer la lèpre sur le corps humain, les prêtres devaient passer d'abord par un examen du patient, puis procéder à une mise en isolement ou sous séquestre dans le cadre de la lèpre des vêtements pendant 7 jours, et enfin s'ensuivra une confirmation ou non de la lèpre sur la personne ou sur les vêtements examinés. Comme verset significatif, nous avons le verset 46. Je cite: « Il est impur aussi longtemps que le mal qu'il a frappé est impur. Il habite à part et établit sa demeure hors du camp. » Ce chapitre a des passages qui ont un lien avec des passages de l'Ancien Testament. Par exemple, Nombre 12, versets 10 à 15, Deutéronome 24, versets 8 à 9. Le chapitre 13, en parlant de la lèpre, des diagnostics sur cette maladie, des précautions collectives contre la contagion et de l'exclusion du lépreux dans la communauté, nous interpelle aujourd'hui sur notre manière de traiter nos semblables atteints de certaines maladies, aujourd'hui comme le cancer, le VIH, etc. Aussi, il nous fait penser à nos habitudes de péché, le péché qui nous éloigne de Dieu, notre isolement vis-à-vis de Dieu. Ainsi, nous devons nous éloigner du péché considéré comme notre lèpre d'aujourd'hui, en allant continuellement au confessionnal afin de demeurer toujours dans l'amour de notre Seigneur, lui qui nous a fait. Qu'il nous vienne en aide par sa grâce. Amen. Promesse Gisèle, paroisse Saint-Camille. Je lis pour Madame Bouddha Curé Augustine de la paroisse Saint-François d'Assise Carpara, CCB Saint-François Xavier, et Madame Zida Tinkodro S. Martine de la paroisse Saint-Augustin de Bisserin, CCB Saint-Paul de Tessin. Le chapitre 14 du livre de Lévitique comporte 57 versets. Il est subdivisé en 2 parties. La première partie, la loi appliquée aux lépreux le jour de sa purification, versets 1 à 32. La deuxième partie, la loi appliquée à tous les cas de lèpre, de teigne, des vêtements et des maisons, versets 33 à 57. L'unité du thème qui se dégage de l'ensemble des parties est la loi sur tous les cas de lèpre. Les 2 versets qui nous ont le plus touchés sont verset 4. Le prêtre ordonne de prendre pour celui qui se purifie 2 oiseaux vivants, purs, du bois de cèdre, du carmoisi éclatant et de l'hysope. Verset 10. Le 8e jour, il prend 2 agneaux sans défaut, une agnelle sans défaut, âgée d'1 an, 3/10 d'épha de farine, en offrande pétrie à huile et d'un lot d'huile. Le chapitre 14 du livre de Lévitique tiré de l'Ancien Testament est en lien avec le livre de l'Exode chapitre 12, les versets 22 et de l'Exode 12, verset 5, tous tirés de l'Ancien Testament. L'actualité du message est que Dieu veut que nous nous débarrassions de nos attitudes qui n'honorent son nom saint.
Pour nous, aujourd'hui, Dieu nous appelle à l'abandon du mal et la repentance. Nous exhortons chacun à se garder du mal et d'éviter les péchés qui peuvent nous suivre. Amen. Bonsoir. C'est encore Rosemond Ilboudo de la paroisse Saint-Charles-Luanga, CCB Saint-Kizito. Et mon binôme, c'est Sabine Ouedraogo de la paroisse Saint-Camille, CCB Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous sommes donc heureuses de vous présenter notre travail qui porte sur le chapitre 15 du livre de Lévitique. Le chapitre 15 comporte 33 versets et il traite des impuretés sexuelles. Yahvé parla à Moïse et à Aaron et leur livra le message à donner au peuple en ce qui concerne les impuretés. Ces impuretés sont fonction du sexe de l'individu. Ainsi, cela s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Alors, Yahvé donna donc les lois sur les différentes sortes d'impuretés et la conduite à tenir lorsqu'on est souillé. Le tribut à payer lorsque ces lois ne sont pas respectées, c'est la mort. Ce chapitre a des similitudes avec le Nouveau Testament en Matthieu 9, 20, Lévitique 15, 13, 2 Corinthiens 6, chapitre 16 et Apocalypse 21, 3. Quant à l'Ancien Testament, nous avons retenu Nombre 52, 2 Samuel 3, 29, Genèse 31, 34 et Ézéchiel 18, 6. Ce chapitre est bien trop complexe car même de nos jours, il nous est difficile d'affronter la réalité sur les impuretés, mais surtout de les éviter en vivant une sexualité saine. Le thème est dit tabou et chacun tire profit à sa guise et seuls les plus téméraires arrivent à confesser ce pan de leur péché en confession, même si avant de pécher, ils avaient pris la ferme résolution de passer au confessionnal. Alors nous sommes restés sur notre soif sur l'étude de ce chapitre quant aux lois et interdits concernant les impuretés vis-à-vis de nos réalités d'aujourd'hui. Je vous remercie. Bonsoir, chers frères et sœurs. Alors, je suis Pierre Baliman de la paroisse Notre-Dame de Fatima d'Assasgo, CCB Saint-Cyprien. Et mon binôme, c'est Alexis Sombouma de la paroisse Saint-Camille, CCB Saint-Joseph. Alors, le chapitre 16 du livre de Lévitique contient 34 versets avec le titre « Le jour des expiations ou jour du grand pardon ». Le chapitre 16 du livre de Lévitique est l'un des chapitres clés du Lévitique. Le jour du grand pardon, c'est le jour où le peuple d'Israël se réconcilie avec son Dieu qu'il a tant blessé. Dieu est saint et dans sa sainteté, il veut que les péchés d'Israël soient pardonnés afin qu'il puisse communier avec lui. Pour cela, il veut que son peuple soit sanctifié. Lévitique 11, verset 44. Ainsi, il dicte à Moïse un rituel rigoureux que doivent faire Aaron, grand sacrificateur, et ses fils. Le rituel comporte 2 cérémonies de purification. La première pour Aaron lui-même et ses fils. La deuxième pour le peuple d'Israël, suivie d'une purification des lieux et des ustensiles qui doivent servir pour les sacrifices. Cette purification
s'accompagne d'offrandes. Pour Aaron, un taureau et un bélier, et pour les fils d'Israël, 2 boucs et un bélier. Le chapitre 16 comporte 4 parties. La première, versets 1 à 6, purification d'Aaron, souverain sacrificateur. Dans cette partie, il est décrit le rituel dévolu au grand sacrificateur Aaron. Le sacrifice qu'il doit accomplir pour sa propre purification, celle de sa famille et le sacrifice de purification pour les fils d'Israël. Les vêtements sacrés qu'il doit porter, car c'est lui et lui seul qui a accès au lieu très saint en présence de Dieu. Deuxième partie, versets 7 à 11, le rituel des sacrifices d'animaux. Le bouc émissaire, entre guillemets. Pour Aaron, un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Pour les enfants d'Israël, 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Les 2 boucs sont tirés au sort, l'un pour le Seigneur, c'est le bouc expiatoire, et l'autre sur lequel les péchés d'Israël sont transférés est conduit loin dans le désert pour Azazel, le démon. Ce bouc, portant le poids de tous les péchés d'Israël, est désigné par l'expression populaire que vous connaissez, bouc émissaire, dont l'expression vient de la Bible. Troisième partie, versets 12 à 29, la purification des lieux, la tente d'assignation et l'autel d'airain. Aaron, comme le Seigneur le lui a dicté, asperge avec son doigt le sang du taureau, du bélier et du bouc sur le devant du propitiatoire vers l'Orient et 7 fois devant le propitiatoire. Troisième partie, versets 29 à 34, l'institution de la journée du grand pardon. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. La dernière partie, verset lien, unité avec d'autres passages de la Bible, c'est la réconciliation avec Dieu. Verset significatif. Nous avons retenu le verset 10. Le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert. Alors c'est l'image du Christ qui a porté nos péchés, lui qui n'a jamais péché et qui a versé son sang pour notre salut. Alors les liens avec d'autres passages de la Bible. Dans l'Ancien Testament, nous avons l'Exode, chapitre 30, versets 1 et 10, l'Exode encore 19, 12, Ézéchiel 18, 20, et dans le Nouveau Testament, Hébreux 10, 19, et Hébreux
13, 11 à 13. Alors, nous avons retenu 2 messages, tous en lien avec le sang de Christ. Jésus nous a rachetés par son sang versé sur la croix. Il est le sang de l'agneau, signe de l'alliance nouvelle entre Dieu et les hommes. Ce sacrifice, nous le revivons à la messe et nous nous rappelons ainsi que le sang du Christ nous offre rédemption, protection et la vie éternelle. Le deuxième message d'actualité, soyez saints comme je suis saint. Dieu nous invite à être saints et nous donne toujours les moyens de revenir à lui et sans passer par des sacrifices d'animaux. Le Christ, souverain sacrificateur par excellence, a versé son sang sur la croix une fois pour toutes pour l'expiation de nos péchés. Il est en même temps le sacrificateur et la victime expiatoire. Je vous remercie. Je lis pour Zongrana Bouddha Sylvie de la paroisse Saint-André de Samba, CCB Saint-Joseph. Son binôme qui Foro Angèle de la paroisse Christ-Roi de l'Univers de Pissy, CCB Saint-André. Il présente le chapitre 17 du livre de Lévitique qui comporte 16 versets. Le chapitre 17 comporte une seule partie et peut se résumer aux paroles du Seigneur à Moïse qui demande à ce dernier de parler à Aaron et à ses fils et à tous les fils d'Israël sur le lieu propice pour offrir les sacrifices ou les holocaustes. Il dit entre autres en ces termes: si un homme de la maison d'Israël a un ou un immigré résidant parmi nous consomme n'importe quel sang, je tournerai mon visage envers celui qui aurait consommé le sang, et je le retrancherai au milieu de son peuple. Verset 10. Et il complétera, car la vie d'un être de chair est dans le sang. Et moi, je vous le donne afin d'accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour nos vies. En effet, c'est le sang comme principe de vie qui fait expiation. Verset 11. Ayons la crainte de Dieu et que le Tout-Puissant nous vienne en aide. Amen. Bonsoir à tous. Ma binôme comparée Tindano Lissi et moi, Félicité Iki Bazongo, nous sommes heureuses ce soir de vous présenter le chapitre 18 du Lévitique qui compte 30 versets. Nous sommes toutes deux de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie et de la CCB Jean Bosco. Ce chapitre traite de l'immoralité sexuelle pour créer une nation sainte, une nation dont la conduite individuelle et sociétale était pure et stable. Dieu a dû préciser quelles relations sexuelles étaient interdites. Il condamne également le culte de Molech. Nous avons subdivisé ce chapitre en 5 parties. 1. Dieu ordonne à son peuple Israël de ne pas suivre des lois et pratiques étrangères. Dans cette partie, le Seigneur enjoint aux Israélites de ne pas imiter les pratiques de l'Égypte d'où ils sont sortis, ni de Canaan où ils partent. Il leur recommande d'observer ses décrets à lui et ses ordonnances pour y trouver la vie. 2. Interdiction des relations impures. Les chapitres 6 à 20 énumèrent une série d'interdictions concernant les relations sexuelles avec de proches parents et de manière très détaillée. Ainsi, les Israélites doivent s'abstenir de l'impudicité, des unions incestueuses et de l'adultère. Ainsi, il est interdit le mariage entre parents et enfants, entre beaux-parents et enfants,
frères et sœurs, demi-frères et demi-sœurs, grands-parents et petits-enfants, oncles et nièces ou tantes et neveux, beaux-pères et belles-filles, beaux-frères et belles-sœurs. De plus, un homme ne peut épouser une femme, sa fille ou sa petite-fille, ou marier une femme et sa sœur. Aussi, les relations sexuelles avec une femme indisposée ou celles d'un compatriote sont aussi interdites, sinon déclarées impures. 3. Interdiction des sacrifices d'enfants à Molech. Le Seigneur Dieu interdit aux Israélites de sacrifier leurs enfants à Molech. Molech, c'est un dieu païen vénéré par les nations environnantes. Ceci est considéré comme une prostitution ou de l'idolâtrie. 4e partie, interdiction des abominations et des relations contre nature. Versets 22 à 23. L'homosexualité ou les relations sexuelles entre hommes ou femmes sont interdites car considérées comme une abomination, de même que la bestialité, c'est-à-dire les relations sexuelles avec un animal, qui sont des unions contre nature. 5e partie, le rejet de toute forme d'abomination, les versets 24 à 30. Le Seigneur Dieu avertit de son peuple de se tenir à distance des abominations commises par les anciens habitants du pays, au risque de se rendre eux aussi impurs et subir le même sort qu'eux. Les Israélites doivent rester fidèles à Dieu pour garder leur identité unique. L'unicité du thème qui se dégage de ce chapitre est: pour sa sanctification, l'homme a l'obligation de s'abstenir de tout acte considéré comme abomination aux yeux de Dieu. Comme verset significatif, nous retenons le verset 5. Gardez mes lois et mes coutumes, sans les mettre en pratique, l'homme a la vie. C'est moi le Seigneur. Lien avec l'Ancien Testament, Genèse 9, 22, Genèse 19, 4 à 9, Exode 20, 14, Romains 26 à 31. Lien avec le Nouveau Testament, Matthieu 17 à 46. C'est la partie où qu'on a lu ces derniers jours. Jésus dit, on vous a dit de, mais moi je vous dis que. Voilà, donc c'est cette partie que nous avons trouvée qu'elle a une relation avec cette partie de l'Ancien Testament. Ce chapitre est aujourd'hui d'actualité car l'immoralité sexuelle est un problème sérieux de notre monde de ce jour. Elle s'attaque au fondement même de la famille, berceau de l'humanité et berceau de la foi. Le chapitre 18 du Lévitique attire notre attention par rapport à ces abominations qui tentent de devenir la norme dans notre monde en plein égarement. Il nous rappelle, ce chapitre, que nous, chrétiens, nous sommes un peuple mis à part et que nous devons nous départir de ces abominations auxquelles nous sommes exposés quotidiennement et partout. Nous devons respecter les lois divines quant à nos relations familiales, la sexualité et la pureté spirituelle. Comme les Israélites, nous devons éviter de nous souiller par ces pratiques ignobles, afin de rester fidèles à Dieu par l'observance de ses lois et de ses ordonnances, afin de parvenir à la vie à laquelle nous sommes appelés, même si nous devons perdre des avantages. Seigneur Esprit Saint, fais-nous la grâce de ton don de force dans ce combat spirituel. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs. Exposé du chapitre 19 du livre de Lévitique. Je m'appelle Monsieur Luciane Bayama, de la paroisse Saint-Charles Luanga de Wayalguin et de la CCB Saint-François d'Assise. Mon binôme s'appelle Ouedraogo Mwenso Christian Noël, de la paroisse Saint-Joseph de Pavré, CCB Saint-Dominique de Cambouin-Saint.
de Cambouin-C. Notre exposé porte sur le chapitre 19 du livre de Lévitique. Le chapitre 19 du livre de Lévitique contient 37 versets traitant des prescriptions morales et cultuelles. Les prescriptions morales visant le perfectionnement de l'homme à travers le respect des vertus concentrées à la dignité de la personne humaine, Yahvé prescrit à Moïse de parler à la communauté d'être saint, comme lui, Yahvé, leur Dieu, est saint. Afin de parvenir à cette sainteté, Yahvé prescrit d'aimer son prochain et de garder ses lois. Ainsi, la communauté s'oblige au respect de la morale telle le respect du prochain, l'entraide mutuelle, la compassion les plus démunis, la justice, l'égalité devant la juridiction, l'impartialité dans l'application de la loi. La communauté se doit d'éviter tout acte de nature à porter atteinte au bien d'autrui ou porter atteinte à l'image ou à la considération d'autrui. En somme, la volonté de Yahvé est de garder ses lois et de respecter autrui dans les relations interhumaines qui favorisent son épanouissement au plan social, économique, etc. Les prescriptions cultuelles. Yahvé prescrivit à Moïse de dire à la communauté qui il est. Je suis votre Dieu. Yahvé veut que le peuple sache qu'il est le divin créateur du monde et des éléments de la nature et par conséquent, aucun culte ne doit être dédié à une divinité quelconque qu'à Yahvé. C'est pourquoi il prescrit à Moïse de parler à la communauté, d'observer le sabbat, de ne pas se tourner vers les idoles et de ne pas faire fondre des dieux de métal. Yahvé interdit à la communauté tout sacrifice voué à une divinité autre que lui seul, mais aussi la façon de lui offrir un sacrifice qui lui soit agréable. L'unité du thème qui se dégage de l'ensemble du chapitre est l'amour du Dieu et du prochain. Les versets significatifs du chapitre sont les versets 2 et 18. Le chapitre a un lien avec d'autres passages du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous les retrouvons dans Matthieu 5, 48. Dans l'Ancien Testament, nous retrouvons les liens de Psaume 83, 18. Dieu est amour et veut que sa créature lui reflète. Prions pour notre humanité plongée dans la haine, afin que Yahvé nous envoie son souffle d'amour pour un monde de paix. Bonsoir. Je m'appelle Sommet Hortense de la paroisse Saint-Marc de Nagrin, CCB Saint-Jérémy, et ma binôme Justine Kaboré-Ouaré de la paroisse Saint-André de Samba, CCB Saint-Ambroise de Barogo. Nous avons le plaisir de vous présenter le chapitre 20 du livre du Lévitique. Le chapitre 20 du livre du Lévitique compte 27 versets et traite des cultes et actes interdits et des sanctions qui vont avec. Le chapitre 20 contient 2 parties. La première partie parle des cultes interdits, comme offrir un sacrifice à Molech, qui revient à sacrifier un enfant. Et un autre culte, c'est par exemple consulter les morts. Elle commence du verset 1 au verset 7. La deuxième partie, quant à elle, traite des actes interdits, qui englobent les différents actes immoraux que nous vivons à notre époque. Elle va du verset 8 au verset 27. L'unité de thème de ce chapitre est « Le Seigneur nous trace un chemin à suivre
pour pouvoir rester dans sa grâce. Les versets significatifs. Les versets 7. Comportez-vous comme des êtres saints, car je suis le Seigneur, votre Dieu. Et le verset 22. Prenez bien soin de mettre en pratique toutes les lois et les règles qui viennent de moi. Alors, le pays dans lequel je vous conduis pour vous y installer ne vous rejettera pas. Lien avec l'Ancien Testament, Exode 3, verset 8, qui nous renvoie à Lévitique 20, verset 24. Je suis donc venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens et pour les conduire d'Égypte vers un pays beau et vaste, vers un pays qui regorge de lait et de miel. Ce thème nous interpelle à respecter les lois que le Seigneur a prescrites à Moïse pour le peuple d'Israël. Ce sont les mêmes interdits que nous commettons aujourd'hui. Que par la grâce de l'Esprit Saint, nous prenions conscience de nos péchés et par l'intercession de Maman Marie, nous puissions revenir au Père. Amen. Bonsoir, moi c'est Marc Nébier de Saint-François d'Assise, coordination Saint-Paul, CCB Sainte-Cécile. Je présente l'exposé de Sommet Traoré Virginie. Cet exposé porte sur le chapitre 21 de Lévitique. Il contient 24 versets subdivisés en 3 parties, à savoir la sainteté des prêtres, celle du grand prêtre et les empêchements liés au sacerdoce. La sainteté des prêtres, de versets 1 à 9. Yahvé ordonna au fils de Aaron, par le biais de Moïse, de ne pas se rendre impurs auprès d'aucun cadavre, sauf ceux de leurs parents, enfants, frères et sœurs. Ils ne se feront ni tonsure sur la tête, ni incision sur le corps, car ils sont consacrés à leur Dieu, et ce sont eux qui apportent les mains de Yahvé, nourriture de leur Dieu. Par conséquent, ils doivent être en état de sainteté. Les prêtres doivent être traités comme des êtres saints, car c'est Yahvé qui les a sanctifiés. La deuxième partie, la sainteté du grand prêtre, versets 10 à 15. Yahvé parla ainsi à Moïse au sujet du grand prêtre Aaron, qu'il ne doit pas se rendre impur auprès d'aucun cadavre, même celui de ses parents. Il ne sortira pas du lieu de manière à ne pas profaner le sanctuaire de son Dieu, car c'est celui sur la tête duquel est versée l'huile d'onction et qui reçoit l'investiture en revêtant les habits sacrés. Il prendra pour épouse une femme encore vierge. Troisième partie, empêchement lié au sacerdoce. Yahvé met en garde Aaron par l'entremise de Moïse de ce qu'aucun de ses descendants, à n'importe quelle génération, ne doit s'approcher pour offrir l'aliment à son Dieu s'il a une infirmité. Il donne des exemples précis: aveugles, boiteux, défigurés, malformés, hommes ayant un membre fracturé, bossu, rachitique, hommes atteints d'ophtalmie, de dards et de plaies purulentes, eunuques. Ce dernier pourra par contre manger les aliments de son Dieu, chose très sainte, mais ne viendra pas auprès du rideau et ne s'approchera pas de l'autel. Le chapitre 21 du livre de Lévitique nous exhorte à la pureté, la sainteté, puisse le Seigneur nous accorder la grâce de sa pureté de cœur, du corps et de l'esprit, et nous accorder la grâce de la sainteté. Amen. Je lis pour Yanogo Edwige Alida de la paroisse Saint-Pierre de Goungé, CCB Saint-Augustin, coordination Saint-Jean-Baptiste, et son binôme, Madame Nyoli Sanou, Emma de la paroisse
Saint Jean-Marie Vianney de Tampuy. Ils sont chargés de vous présenter le chapitre 22 du Lévitique qui contient 33 versets. Ce chapitre du livre de Lévitique nous enseigne que toute offrande, même à Dieu, infiniment saint, exige un état de pureté rituelle. Les prophètes ne se lasseront cependant pas de souligner l'attitude intérieure de ceux et celles qui s'approchent de Dieu. L'offrande doit non seulement être pure, mais plus encore ceux et celles qui la présentent. Isaïe 29, 13. Le thème qui se dégage du chapitre 22 est l'appel à la sainteté. Dieu nous appelle tous à la sainteté, comme il nous le dit dans 1 Pierre 1, 16. Vous serez saints, car je suis saint. La sainteté personnelle est une exigence. Le verset le plus significatif est le verset 32. Vous ne profanerez pas mon saint nom afin que je ne sois sanctifié au milieu des Israélites. Moi, Yahvé, qui vous sanctifie. L'enseignement que nous tirons de ce verset significatif est que la sainteté est le propre de Dieu. Il nous y invite, nous ses enfants bien-aimés, car c'est notre partage à la vie éternelle. Être fils et fille de Dieu implique une exigence de vie, une exigence de sainteté, afin de correspondre à notre Père. Que l'Esprit Saint nous vienne en aide. Bonsoir chers tous. Je suis Madame Ouedraogo Léonie, mon binôme Ouedraogo Lambert, tous deux de la paroisse Notre-Dame de Fatima, CCV Sainte-Bernadette. J'ai le plaisir de vous présenter l'exposé du chapitre 23 du Lévitique. Il comprend 44 versets et peut être subdivisé en 7 grandes parties correspondant aux différentes fêtes établies par l'Éternel. Première partie, la fête du sabbat, versets 1 à 3. Dieu par Moïse ordonne aux fils d'Israël le respect du sabbat, jour de repos hebdomadaire qui lui est consacré. Deuxième partie, la Pâque et la fête des pains sans levain. Cette fête nous rappelle la sortie des fils d'Israël du pays d'Égypte. Repas sans levain pendant 7 jours. La fête des prémices. Troisième partie, versets 9 à 14. L'offrande des premiers fruits de la moisson, reconnaissance à Dieu, notre reconnaissance à Dieu. Partie 4, la fête des semaines, la Pentecôte, versets 15 à 22. 50 jours après les prémices, offrande de reconnaissance, compassion envers les pauvres. Partie 5, la fête des trompettes, versets 23 à 25. Premier jour du 7e mois, jour de repos marqué par des sonneries de trompettes. 6e partie, le jour des expiations, jour de jeûne, de repentance et de réconciliation avec Dieu. 7e partie, la fête des tabernacles, versets 33 à 44. Commémoration du jour dans le désert, joie devant Dieu, vie dans les huttes pendant 7 jours. Unité du thème en articulation entre les parties. Toutes les parties du chapitre 23 sont centrées sur les temps fixés par l'Éternel, appelés fêtes solennelles. Il s'agit d'un calendrier sacré donné à Israël pour vivre en rythme avec Dieu, se souvenir de son œuvre rédemptrice, exprimer la reconnaissance,
la repentance et l'espérance. Articulation. Les fêtes suivent un ordre chronologique et théologique, du repos hebdomadaire sabbat aux grandes fêtes annuelles, du passé Pâques, délivré d'Égypte, au présent offrandes et sacrifications, et à l'avenir tabernacle, joie et promesse d'habitation de Dieu. Versets significatifs du chapitre. Voici 2 clés. Lévitique 23:2. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que vous publierez comme des saintes convocations, ce sont là mes fêtes. Lévitique 23:43. Afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les enfants d'Israël sous des tentes quand je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Lien avec d'autres passages de la Bible. Avec le Nouveau Testament. Les fêtes du Lévitique sont des figures prophétiques accomplies ou réinterprétées par le Nouveau Testament. La Pâque, accomplie en Jésus-Christ. Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Corinthiens 5:7. Les pains sans levain. Appel à la pureté de vie. 1 Corinthiens 5:8. Les prémices. Jésus ressuscité comme prémisse. 1 Corinthiens 15:20. La Pentecôte. Don du Saint-Esprit. Acte 2. Le jour des expiations préfigure le sacrifice de Jésus, notre grand prêtre hébreu. Hébreux 9, 11, 14. La fête des tabernacles. Image du rassemblement final et de la présence de Dieu avec son peuple. Apocalypse 21, 3. Du message du chapitre pour nous aujourd'hui. Actualité du message. Ce chapitre nous enseigne à sanctifier le temps. Dieu accorde de la valeur au rythme, aux saisons spirituelles. Se souvenir de Dieu et de ses œuvres. La mémoire collective nourrit la foi. Célébrer Dieu avec joie, sérieux et régularité. Interpellation de Dieu pour nous. Vivons-nous notre temps en communion avec Dieu? Savons-nous faire halte, célébrer, nous souvenir et espérer? Accordons-nous à Dieu la première place dans nos projets, nos récoltes, nos saisons? Exhortation finale. Ne vivons pas une foi monotone. À travers Lévitique 23, Dieu nous appelle à rythmer notre vie autour de lui, à célébrer sa fidélité, à nous souvenir de sa grâce et à nous projeter dans l'espérance de son règne à venir. Que chaque jour, chaque semaine, chaque saison soit l'occasion de nous rapprocher de lui. Amen. Bonsoir frères et sœurs en Christ. Je suis Lambert Ouedraogo de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasgo, coordination Saint-Célestin, CCB Sainte-Bernadette. Mon binôme, Madame Ouedraogo, vient de lire. Je pense que cette fois-ci, on n'est plus binôme, chacun a son terme. Voilà. Alors, j'ai le plaisir de présenter le résumé, en tout cas l'exposé du chapitre 24 de Lévitique, qui comporte 23 versets. Le chapitre 24 peut être subdivisé en 3 grandes parties. Alors, la première partie, c'est l'entretien perpétuel de la lumière et des pains de proposition. C'est du verset 1 à 9. La deuxième partie, c'est le blasphème du nom de Dieu et son châtiment.
du verset 10 à 16. La troisième partie, c'est les lois générales sur la justice et les peines, du verset 17 à 23. Les trois sections du chapitre sont unies autour du thème de la sainteté du sanctuaire et du nom de Dieu, ainsi que du respect sacré dû à l'alliance. Voici leur articulation. La première partie incite sur l'importance du culte ordonné et perpétuel dans le sanctuaire, soulignant la présence constante de Dieu. La deuxième partie montre la gravité de profaner le nom de Dieu. C'est une transgression directe contre le caractère saint de Dieu. La troisième partie étend le principe de justice à tous les membres de la communauté, qu'ils soient israélites ou étrangers, en soulignant la responsabilité collective et l'équité. Le thème central, le respect de la sainteté de Dieu dans le culte et dans la société, sous peine de sanctions justes et impartiales. Les versets significatifs, nous avons Lévitique 24, 2, ensuite Lévitique 24, 16. Les liens du chapitre avec d'autres passages de la Bible, il y a d'abord l'Ancien Testament, l'Exode 27, du 20 à 21, qui fait le parallèle avec l'ordre concernant l'huile pour le chandelier. Ensuite, 1 Samuel 21, 6. David mange les pains de proposition, montrant l'importance contenue de ces éléments dans l'histoire d'Israël. L'Exode 22, 27 à 28 et Lévitique 19, 12, c'est l'interdiction du blasphème. Deutéronome 19, 21, application du principe de talion, œil pour œil, dent pour dent. Lien avec le Nouveau Testament, il y a d'abord Matthieu 12, de 3 à 4. Jésus rappelle que David a mangé les pains sacrés, indiquant une compréhension plus profonde du sabbat et du culte. Ensuite, il y a Matthieu 5, de 38 à 39. Ensuite, Jean 8, 59. Romains 2, 11. Le message du chapitre pour nous aujourd'hui. Il y a d'abord le respect du sacré. Ce chapitre nous rappelle qu'il ne faut pas traiter avec légèreté ce qui est saint. Le nom de Dieu, la maison de Dieu, les symboles du culte. Justice équitable. Il réaffirme le principe de justice sans discrimination. Application aujourd'hui dans les sociétés modernes en quête d'équité. Responsabilité collective. La communauté ne doit pas rester passive face au mal. Elle est appelée à participer à la justice. Interpellation de Dieu pour nous aujourd'hui. Dieu m'appelle à prendre au sérieux son nom. Dans mes paroles, mon comportement et mes engagements. Dieu me rappelle que le fait que je fasse partie du peuple qui doit vivre la justice, non seulement envers les membres, mais aussi envers les étrangers. Dieu m'interpelle sur la constance de ma relation avec lui, tout comme les lampes devraient briller sans cesse. Exhortation finale. Frères et sœurs, que ce chapitre nous pousse à une vie de révérence devant Dieu, à une pratique rigoureuse de la justice et à une fidélité dans le culte quotidien. Le Dieu qui est ainsi évoqué dans Lévitique 24 est le même aujourd'hui, saint, juste et digne de respect. Ne blasphémons pas ni par nos mots, ni par notre manière de vivre,
mais honorons-le dans la vérité et dans la constance. Que le Seigneur nous y aide. Amen. Gisèle Ramba, je lis pour Jean-Grégoire Corgo, paroisse Saint-Camille de Tanguay, CCB Sainte-Famille de Nazareth. Le chapitre 25 du Lévitique traite principalement de l'année sabbatique, de l'année du jubilé et des lois sur la propriété, la servitude et la rédemption. Je vous présente en 3 parties. Partie 1. Année sabbatique en honneur de l'Éternel dans le pays promis. Versets 1 à 7. Tous les 7 ans, la terre doit observer une année de repos complet. Pendant 7 années, aucun travail agricole, semis, taille, moisson ne doit être effectué. Ce qui pousse naturellement, sans culture humaine, ne peut être consommé, mais pas commercialisé, et cette nourriture est destinée à tout propriétaire, serviteur, étranger résident, animaux. Dieu promet que la 6e année produira une récolte suffisante pour 3 ans. 2. L'institution du jubilé et ses principes, versets 8 à 17. Après 7 cycles de 7 ans, 49 ans, la 50e année est déclarée année du jubilé. Le jubilé est annoncé par le son du shofar, le 10e jour du 7e mois, jour de Yom Kippour. Chacun retourne dans sa propriété familiale. Chacun retourne dans son camp. Double libération, à la fois des personnes esclaves et des terres. Cette année, considérée comme le sabbat des sabbats, interdiction. Pas de semailles, pas de moisson des produits spontanés, pas de vendange des vignes non cultivées. Permission, la consommation de produits naturels est autorisée. En cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Toutes les transactions foncières deviennent temporaires. Les ventes de terre se font en fonction du nombre d'années avant le jubilé. Partie 3. Partie loi sur la propriété et la sécurité. Versets 18 à 55. Petite promesse de bénédiction pour l'obéissance. Dieu promet que s'il respecte ses commandements, il bénira la terre pour qu'elle produise assez pendant la 6e année, afin qu'il puisse observer l'année sabbatique, 7e année sans cultiver. Ils ne manqueront de rien, car Dieu pourvoira. Petit 2. Loi sur le jubilé. La terre appartient à Dieu. Les Israélites ne sont que des étrangers et des résidents chez lui. Rachat des terres. Si quelqu'un vend sa terre, un proche parent peut la racheter. Si personne ne la rachète, elle retourne au propriétaire original au jubilé tous les 50 ans. Exception. Les maisons dans les villes murées peuvent être rachetées dans l'année, sinon elles restent acquises définitivement. Mais les maisons des villages et des terres des Lévites ne peuvent être vendues définitivement. 3. Protection des pauvres et interdiction de l'oppression. Aide aux frères dans le besoin. Soutenir les pauvres comme étrangers ou un résident. Interdiction des prêts avec intérêt et de la vente à profit. Servitude volontaire d'un Israélite. Traité comme un salarié, pas comme un esclave. Libération obligatoire au jubilé. Possession d'esclaves étrangers, permis mais pas avec cruauté. Les esclaves étrangers restent une propriété permanente. Rachat d'un Israélite vendu à un étranger. Un parent peut le racheter ou il peut se racheter lui-même.
Le prix est calculé en fonction des années restantes jusqu'au jubilé. Libération garantie au jubilé, car les Israélites sont les serviteurs de Dieu par d'autres hommes. Ce thème est en lien dans le Nouveau Testament. Luc 4, versets 16 à 21. Jésus annonce l'accomplissement du jubilé. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, pour jubiler, pour publier une année de grâce du Seigneur. Que Dieu nous vienne en aide par sa grâce. Yamego Simon de la paroisse Saint-Augustin de Binskin, CCB Saint-Pierre de Marcoussis. Je lis l'exposé du chapitre 26 du livre de Lévitique préparé par Sanuidi El Nestor de la paroisse Saint-Joseph de Gouin, Coupéla, CCB Sainte-Maria Gourouti, et de son binôme Sawadro né Nabolé R. Rachel de la paroisse Saint-Augustin de Binskin, coordination Saint-Jean-Baptiste de Basseco, CCB Saint-Jean-Paul II. Le chapitre 26 du livre de Lévitique contient 46 versets subdivisés en 3 parties. La première partie du verset 1 à 2 que nous pouvons intituler l'idolâtrie et le respect des sabbats et du sanctuaire de Dieu. Dans cette partie, Yahvé exhorte Israël à l'abandon des idoles et au respect des sabbats et son sanctuaire. La deuxième partie, du verset 3 à 13, qui peut être intitulée l'observance des commandements et les lois de Dieu et les personnes qui y sont liées. Dans cette partie, Yahvé exhorte les Israélites à observer ses commandements et ses lois. En contrepartie, les promesses telles l'abondance des pluies et les récoltes, la paix et la sécurité, une progéniture abondante leur ont été faites par Yahvé. La troisième partie, du verset 14 à 46, nous avons intitulé cette partie la désobéissance au commandement et les lois de Dieu et les sanctions. Dans cette troisième partie, Yahvé avertit les Israélites que la désobéissance à ses commandements entraîne des sanctions telles que l'insécurité, le manque ou insuffisance de nourriture, la réduction de leur nombre par la guerre et la peste, ainsi que l'exil et la dispersion dans le monde. Le thème général qui se dégage de ce chapitre 26 est le respect des commandements et lois de Dieu. Les versets 1 et verset 2 ont plus retenu l'attention de ce binôme. Voici ce que ça dit. Vous ne ferez pas d'idole, vous ne dresserez ni statue ni stèle, vous ne mettrez pas dans votre pays des pierres peintes pour vous prosterner devant elles, car je suis Yahvé, votre Dieu. Ce chapitre a un lien avec l'Ancien Testament au niveau de l'Exode, chapitre 20, les versets 1 à 11. Le chapitre 26 du livre de Lévitique est toujours d'actualité en ce sens que l'idolâtrie est une pratique qui a toujours de la peau dure. Certains chrétiens ont toujours de la peine à se départir des idoles telles que les fétiches. Que l'Esprit Saint nous y aide. Rebonsoir, frères, sœurs et frères en Christ.
Moi, Napon Alice Marie-Florence, CCB et paroisse Notre-Dame de Fatima, CCB Saint-Paul. Je présente l'exposé du chapitre 27 de Lévitique qui contient 34 versets, subdivisés en 2 grandes parties essentielles qui se présentent comme suit. Première partie, tarifs et évaluation. Lévitique 27, 1, 25. Pour les hommes, versets 1 à 8, le vœu d'une personne au Seigneur se fera selon la valeur de la personne. S'il s'agit d'un homme, d'une femme, d'un garçon, d'une personne âgée ou d'une personne pauvre. S'il s'agit d'un animal, versets 9 à 13, si un homme faisait un vœu et consacrait un animal à Dieu, il ne devait pas le remplacer au moment de l'accomplir. Si l'animal était impur et ne pouvait être offert en sacrifice dans le tabernacle, il devait être apporté au prêtre pour qu'il l'estime. Si un homme consacre sa maison, versets 14-15, on s'en tiendra à l'estimation du prêtre selon qu'elle sera bonne ou mauvaise. Si un homme sacrifie son champ à l'Éternel, versets 16-25, cela sera estimé en tenant compte de la quantité de semences et de l'année du jubilé. Deuxième partie, règle particulière pour le rachat, entre parenthèses, Lévitique 27, 26, 34. Les premiers-nés, versets 26 à 27, personne ne pourra consacrer le premier-né de son bétail, car il appartient déjà à l'Éternel en tant que premier-né. L'anathème, versets 28 à 29, tout être humain voué par l'anathème ne pourra être racheté, il sera mis à mort. Les dîmes, versets 30 à 34, Dieu le Père a exposé ce qui était exigé des enfants d'Israël concernant les dîmes et les offrandes. L'unité du thème qui se dégage entre les différentes parties de ce chapitre est que Dieu indique la valeur des personnes, des animaux, des terres et des biens dans le cas où quelqu'un fait un vœu spécial à l'Éternel impliquant l'estimation de personnes. Comme verset significatif, nous retenons le verset 28 qui souligne les objets où les individus consacrés au Seigneur ne peuvent être vendus ou rachetés. Lien avec le Nouveau Testament en Marc 9, 47, en lisant Lévitique 2, 13. Dans l'Ancien Testament, nous lirons Exode 29, 18, en lisant Lévitique 1, 9. Nombre 15, 1, 16, en lisant Lévitique 2, 1. Comme message sur ce chapitre, si un homme entreprend de faire un vœu, il faut qu'il soit éprouvé par la mesure de la justice. Et en outre, nous devons faire la différence entre la capacité et le droit. Cela contribue à empêcher les gens à faire des vœux irréfléchis. Nous ne saurons terminer notre exposé sans prier. Seigneur notre Dieu, aidez-nous à mettre en pratique vos décrets et vos ordonnances, à les garder, les mettre en pratique. Amen.